Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et si c'est pas le cas, eh bien allez voir un psy. Je ne suis pas habilitée à pouvoir vous aider, en tout cas pas encore. Nous sommes dans un nouvel environnement, nous sommes dans ma salle de bain. Donc je vais me préparer pour aller... Je vais continuer mon ménage finalement parce que je n'ai pas terminé. Aujourd'hui c'était un peu ça, c'était full ménage mais en même temps la fatigue. Alors, je n'ai pas fait mes 10 000 pas, pour être honnête avec vous, j'ai été fatiguée. J'ai décidé de faire la grasse matinée, j'étais fatiguée. Alors je me suis réveillée, j'ai regardé Violetta, j'ai mangé mes chocs à pic. Et j'avais envie de vraiment de rien faire, j'ai commencé mon ménage à midi alors que j'ai littéralement toutes les pièces de cette maison à faire. Et donc je n'ai pas terminé, il est 21h30 et je n'ai pas terminé. J'étais à deux doigts d'abandonner mon challenge et me dire ok bon bah aujourd'hui il n'y aura pas de vidéo. Et bah si, Rosie, il y aura une vidéo. Mais je vais profiter de faire ma skincare. Ma skincare routine. Ça va être plutôt une vidéo discussion avec vous. Parce qu'il s'est passé certaines choses ces derniers temps et j'avais envie de discuter avec vous. Enfin ceux qui regardent en tout cas mes vidéos. Donc, je lave mon visage avec Anua. C'est pas celui-là habituellement. C'est un cleanser, mais c'est pas celui-là que je prends d'habitude. Je me suis trompée. Et comme j'ai acheté, voilà. Alors je sais que je devrais pas, ou peut-être que si, mais moi je commence toujours ma skincare par mon baume à lèvres. J'ai toujours les lèvres sèches et je déteste ça. J'ai l'impression que je ne peux pas démarrer. En fait, je crois que vous entendez une goutte d'eau de pluie et ça me scripte. Et c'est encore pire là. Donc je commence ma skincare par un sérum qui va me permettre de... Il s'est cassé. Qui va me permettre de... C'est pas vraiment un sérum. Ça va me permettre... En tout cas, c'est un produit qui va me permettre qu'il y ait une meilleure pénétration des autres produits. Donc c'est le premier step. J'ai reçu aussi celui-là, mais je préfère celui-là, je vous avoue. Donc... En fait, en vrai, je dis que je préfère celui-là parce que j'en ai déjà plus. Parce que c'est celui que j'utilise de base et je ressens quand même les effets assez instantanés. Voilà. Bon. Et ben, on va utiliser le rouge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai envie de discuter avec vous. Je me mets devant le miroir en même temps, mais je réfléchis sur plusieurs trucs. C'est que j'ai eu une discussion avec plusieurs personnes par rapport à ce challenge. Et de ce qui a été relevé, c'est que je parle assez souvent de mon passé, que je parle beaucoup de la peur de l'abandon et du rejet, et que j'étais un peu... redondante, pas dans ce challenge, mais ce sont mes proches autour de moi qui me connaissent et qui disent que bon, ça fait un moment que je les connais et je suis un peu en boucle. Je suis un peu en boucle sur mes peurs et mes blessures et ce qui s'est passé dans ma vie. Et donc je me positionnais un peu trop tout le temps comme une victime et que ça ne m'aidait pas à guérir ni à avancer. Je suis pas trop d'accord avec ça parce que moi déjà dans les vidéos que je fais dans mon challenge que vous voyez, je crois que j'ai dû parler de ça qu'une seule fois et le reste du temps je vous montre plutôt mon quotidien et en fait comment je fais pour pas pour vaincre la peur de l'abandon mais en tout cas pour le dédramatiser et pour ne pas qu'il ait le contrôle sur moi. J'utilise des petites tactiques, on va dire. Mais pour moi, parler de mon passé de manière naturelle, c'est quelque chose qui fera toujours partie de ma vie. Parler de mes blessures, de la guérison
et de la santé mentale, ça sera toujours quelque chose qui fera partie de ma vie. Et donc c'est pour ça que je vais toujours utiliser mon vécu, donc mon passé, pour pouvoir J'utilise mon passé au présent parfois, comme ici, afin de... Si je le mets aujourd'hui sur YouTube, c'est pouvoir vous le partager et donc que vous en bénéficiez en fait. Je me dis que ça peut peut-être aider les gens, non pas pour vous donner des conseils de comment passer outre la peur de l'abandon, mais de vous dire bah, vous n'êtes pas forcément seul dans ce genre de situation. Voici mes tactiques, ça peut fonctionner pour vous, ça peut fonctionner comme ça ne peut ne pas fonctionner, mais au moins je pense que ça permet de ne pas rester seul et se dire qu'il y a d'autres personnes qui le vivent aussi. Deuxièmement, si je me mets sur YouTube, ça sera toujours pour parler de ce type de contenu. J'ai toujours voulu être sur cette plateforme, c'est une plateforme qui me tient à cœur et j'ai jamais su qu'est-ce que je voulais partager dessus. J'ai commencé en 2010 non, un peu avant, 2008-2009. Et je faisais un peu de n'importe quoi, c'est un peu du vlogging d'ailleurs qu'on appelle aujourd'hui. Et je savais pas trop pourquoi et ma chaîne elle est restée là. Je savais que j'avais posté un jour sur cette chaîne mais je savais pas quoi. Aujourd'hui je sais pourquoi je m'appelle Les Malheurs de Rosie, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai envie de partager mes expériences. Pour moi, les malheurs, ce sont des expériences. Et j'ai envie de partager mes expériences à travers mes vidéos, à travers des leçons. J'ai envie de partager ma vision des malheurs à travers mes expériences et à travers mon vécu. Donc sachez que, derrière, je parlerai toujours de mon passé. Parce que c'est ce qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Mais j'en parlerai pas pour me plaindre ou j'en parlerai pas pour me positionner en tant que victime. Au contraire, j'ai été une victime. Je ne le suis plus. Je suis une adulte et je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de ma vie. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore jeunes et qui ont peut-être besoin d'entendre ou de voir ce que j'ai vécu. J'espère que ce petit message vous aura plu. C'était la vidéo du jour. En attendant, eh bien, écoute, c'est bientôt la fin. Je tenais à remercier les personnes qui regardent mes vidéos, qui like et qui partagent et qui commentent. Sachez que pour arriver aujourd'hui à oser poster, il s'est passé beaucoup de chemin. Je suis pas totalement guérie. Pour moi, la guérison, c'est le travail d'une vie. Et je pense qu'une partie de moi aura toujours la peur de l'abandon. Mais l'adulte que je suis aujourd'hui est en mesure et en capacité de donner ce que cette partie de moi avait besoin à l'époque, quand j'étais toute petite. Donc, si je peux aider, ne serait-ce qu'une personne, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est soyez patient et soyez indulgent. Et surtout, soyez bienveillant avec vous-même, parce que personne ne le fera à votre place. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Likez, commentez, partagez. Faut tout casser.